pour célébrer ensemble l'excellence managériale et entrepreneuriale. Permettez-moi de remercier tout d'abord les partenaires qui ont bien voulu nous soutenir et nous donner, une fois de plus, l'occasion de magnifier aujourd'hui l'excellence dans toute sa splendeur. De remercier également toute l'équipe d'Africa's Management et tous les membres du cadre du Grand Manager qui ont bien voulu porter leur confiance sur ma modeste personne. Mesdames et messieurs, en Afrique, le chômage touche à plein fouet les jeunes. Une situation causée par la crise financière, l'explosion démographique, etc. L'Afrique s'enfonce ainsi dans une crise sans précédent. Au Sénégal, par exemple, on dénombre 75% des femmes chômeurs et 31 d'entre elles sont diplômées du supérieur. L'entrepreneuriat apparaît ainsi comme une solution majeure pour promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Bien entendu, devenir entrepreneur n'est pas du tout rose. De nombreux soucis peuvent survenir, tels que travailler plus de 40 heures par semaine. Les entrepreneurs le savent. Au départ, c'est toujours compliqué. Il faudra faire en sorte de réduire, par contre, au fur et à mesure, le nombre de temps pour grandir, ou pour bien grandir. Se conforter également aux joies de l'administration fiscale, ne pas gagner assez d'argent pour se payer convenablement, au départ, c'est souvent le cas. Être plus angoissé, un salaire ne tombe pas automatiquement tous les mois. Se confronter au regard désapprobateur des autres, difficile quand ce sont les gens qui vous aiment surtout. Mais l'expérience est tellement enrichissante que je conseille aux gens d'y aller sans hésiter. Notons que aujourd'hui, l'entrepreneuriat est considéré comme l'un des outils les plus durables de création d'emplois en Afrique. Depuis quelques années, les pays en développement conscients du rôle que peut jouer un secteur privé, fort et structuré dans le développement économique et social, mettent en place des politiques qui favorisent sa promotion. L'État du Sénégal s'est engagé résolument dans cette voie, même si ce qui reste à faire est tel qu'on peut être amené à penser le contraire. Et le secteur privé se développant, amène ainsi dans son sillage l'entrepreneuriat. Faisons un arrêt sur ce qui se passe au Sénégal en termes d'entrepreneuriat. C'est dans cet arrêt que je placerai surtout la motivation qui nous a poussé à initier le prix du Grand Manager, qui permet aujourd'hui non seulement de féliciter les femmes managers et entrepreneurs dévoués dans leur travail, qui ont eu l'audace et le courage de porter une idée et de la mener jusqu'au bout. Ces dames-là constituent aujourd'hui une référence, mais pourront également servir, en tout cas nous le souhaitons, de référence aux jeunes entrepreneurs, femmes, nous le souhaitons surtout, qui voudraient se lancer dans l'aventure. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est considéré comme l'un des outils les plus durables de création d'emplois en Afrique. Excusez-moi. Les prix sont destinés les prix sont destinés par contre à récompenser les entrepreneurs et managers, mais également tous les leaders qui, dans leur domaine d'activité, représentent des rôles modèles. Les prix récompensent et encouragent l'excellence et le leadership dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la mode, du social business, de l'agriculture, de la transformation, de l'art, de la culture, de la lutte contre la pauvreté, des énergies. Ainsi, l'édition de cette année porte sur la femme avec comme thème le management et l'entrepreneuriat au féminin. À l'occasion de la deuxième édition du prix du Grand Manager, l'accent aujourd'hui est mis sur la femme manager, celle entrepreneur dans le sens large du terme. Ces braves dames, souvent tapis dans l'ombre, mais qui jouent et remplissent pleinement le rôle dans l'émergence du Sénégal et de l'Afrique en général.
de l'industrie à la transformation des fruits et légumes, sans oublier les services, l'agriculture, les énergies, j'en passe, elle ne cesse de surprendre avec grâce et tact, mais surtout avec des systèmes de management simples, profitables à tous leurs collaborateurs, car basés sur le respect de la dignité humaine. Madame Cissé ne me contredira pas. Intelligentes et glamour, elles sont à la tête d'importantes sociétés pour ce qui est des managers où on su, grâce à une idée, affiner, ajuster et réajuster jusqu'à franchir le pas de l'entrepreneuriat pour parler ainsi des entrepreneurs. Le management et l'entrepreneuriat au féminin, c'est bien le thème de cette deuxième édition, est tout simplement une manière pour nous, membres du cadre du Grand Manager, et toute l'équipe d'Africa's Management, de magnifier ces actions des femmes ô combien difficiles, mais portées et menées avec courage et détermination. Ainsi, à l'occasion de la journée de la femme, de la journée internationale de la femme, qu'on a célébrée le 8 mars, nous vous souhaitons une excellente fête avec un léger retard. Une fête que vous méritez amplement, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs, qu'elle soit dans les ménages ou dans les entreprises. Ces femmes méritent tous les honneurs possibles et imaginables. Je me demande que serait le monde sans vous. Je vous remercie.